Plus de 6 millions de voyageurs en 2024, 80 destinations, une centaine de décollages et atterrissages chaque jour. Beauvais-Tillé est aujourd'hui le 10e aéroport français. Pourtant, il a commencé tout petit. Une partie de son histoire est rassemblée dans ce musée. Au début du XXe siècle, on ne parle pas d'aéroport, mais de terrain ou champ d'aviation. La piste, elle, voit le jour lors de la Seconde Guerre mondiale, après la destruction de la ville de Beauvais. Tout le centre-ville était détruit, était brûlé. Il restait que la statue de Jeanne Hachette sur le milieu de la place. Ouais, puis l'hôtel de ville. La façade, parce que tout le reste était tombé. Et donc les gravats ont été remontés sur le terrain d'aviation de Beauvais par un petit train qui partait du centre-ville et montait sur le terrain d'aviation. Et donc, ça a servi à combler et à bloquer, en somme, le terrain pour faire une piste en dur pour que les avions puissent atterrir, surtout les avions de chasse à l'époque, puisque c'était 40, évidemment. Pour le début de l'ère commerciale, il faut attendre les années 60. Alors que la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Oise possède la structure, des premiers vols vers l'Angleterre et l'Europe du Nord se mettent en place. Les liaisons aériennes étant plus présentes, les avions étant un peu plus gros, il a fallu adapter. Et donc là, on est parti sur un aérogare plus moderne, puisque là, vous avez la construction en briques de la tour de contrôle ainsi que de l'aérodrome. À l'époque, nous étions avec nos petits avions, on volait sur notre piste en herbe au milieu des coucous, tout ça, ça se passait bien. Après, on est arrivé sur des transports plus importants, donc réglementation aérienne, etc., etc. Donc ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Face à des voyageurs de plus en plus nombreux, en 1979, l'aérogare connaît de nouveaux travaux. S'agrandir devenait une nécessité, d'autant que cet aéroport est destiné encore à prendre de l'expansion. Pourtant, durant la vingtaine d'années qui suit, l'ouverture de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle fait de la concurrence à Beauvais-Tillé. L'infrastructure picarde est finalement tirée de l'oubli en 1997 avec l'arrivée de Ryanair. Dublin à 1h25 de Beauvais, 3 fois par jour, aller-retour à partir de 695 francs. Depuis hier, la compagnie Ryanair s'envole et atterrit à l'aéroport international de Beauvais-Tillé. Les aéroclubs sont les premiers spectateurs de ce développement. S'ils disposent de leurs propres pistes, ils empruntent aussi parfois celles des plus gros avions. Un avantage pour cet instructeur qui forme de futurs pilotes de ligne. On côtoie les gros, ça permet de savoir comment voler parmi tout ce trafic. Et les petits terrains pas très loin où il n'y a absolument aucune tour de contrôle, ils n'osent pas venir ici. Quand on se débrouille bien avec le contrôleur, on peut facilement se glisser entre tout ce petit monde, quand on se débrouille bien. Bon, après, des fois, il y a des fois de l'attente, tant pis, on fait avec. C'est appréciable pour vous? Pour l'apprentissage, oui, c'est même idéal. Ces passionnés ont vu se construire un nouveau terminal en 2007, une nouvelle tour de contrôle en 2019, et ils pourraient bientôt assister à de nouveaux changements. L'aéroport se dit aujourd'hui trop à l'étroit et envisage de s'agrandir. On était un petit peu inquiets évidemment parce que l'aviation de loisirs et l'aviation de commercial, c'est pas du tout les mêmes choses, on les gère pas du tout de la même façon. Donc on est allé à la rencontre de l'exploitant, donc la société Belova, et on a pu discuter autour d'une table. Et donc on a trouvé un terrain d'entente pour que chacun puisse exercer son activité sans porter préjudice à l'autre, si je puis dire comme ça. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le quotidien de l'aéroport de Beauvais-Tillé, ainsi que ce projet dont les travaux devraient débuter fin 2026.